Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler et à essayer d'expliquer comment Dieu a équipé son Église pour que son Église puisse travailler et puisse être réussir dans le ministère de l'extension de l'établissement du royaume de Dieu. Prêcher dans le monde entier, dans toutes les nations, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, nous avons besoin beaucoup de fonds, nous avons besoin de moyens financiers pour pouvoir atteindre le monde entier. Parce que vous savez que Dieu nous a envoyés à prêcher à toutes les nations dans le monde. Alors, lorsque nous n'avons pas de moyens, lorsque nous sommes pauvres, nous n'avons pas de moyens de communication, nous n'avons pas de moyens de déplacement, nous n'avons pas des moyens financiers pour aider, pour faire faire des constructions, des églises, des établissements, des salles de conférences, des centres de formation, des écoles théologiques. Nous ne pouvons pas faire ça lorsque nous n'avons pas de fonds, lorsque nous n'avons pas de moyens financiers. Normalement, lorsqu'on observe bien, c'est que l'œuvre ministérielle de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu va très lentement et a un impact qui est minime au cours des années passées et aujourd'hui. Parce que aujourd'hui nous avons beaucoup de moyens financiers pour pouvoir accomplir cette noble mission de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est de là que j'ai expliqué que les dons, les offrandes, les efforts que les gens donnent généreusement ne peuvent pas être suffisantes pour pouvoir accomplir cette œuvre que Dieu nous a donnée. Alors, il est vrai que la Bible, depuis l'établissement de l'œuvre diaconale, vous voyez que lorsque l'Esprit Saint a dirigé aux apôtres d'établir le service diaconal, les gens n'ont pas compris. C'est de là que je continue à insister, à dire que même les apôtres, même les disciples, même aujourd'hui les gens, les croyants, ne comprennent pas les stratégies que Dieu nous a dit, que Jésus nous a dit, pour pouvoir accomplir et réussir la mission qui nous a été confiée. Alors, nous avons parlé de l'équipement spirituel, les différents ministères, les dons administratifs. Nous avons parlé des différents dons spirituels que Dieu a donnés aux chrétiens, aux croyants, pour qu'ils puissent accomplir dans la force, dans la puissance du Saint-Esprit, cette mission. Et nous avons dit que les gens, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas bien que ce n'est pas par la force humaine qu'on doit utiliser pour accomplir spirituellement le ministère qui nous a été confié. Mais aujourd'hui, nous avons parlé des besoins financiers, des besoins, des fonds que nous avons besoin pour accomplir cette mission. Alors, lorsque nous lisons Matthieu 25, le verset premier, et nous pouvons explorer tout ce chapitre, nous voyons bien que Dieu donne des directives, que Jésus donne des directives qui va nous aider lorsqu'il compare le royaume de Dieu avec les gens, les 10 vierges que Dieu a dit de se préparer. Mais les saints n'ont pas compris. Alors,
le Saint-Esprit leur dit d'être prêt pour rencontrer Dieu. Au verset 25, nous voyons qu'il compare aussi le royaume de Dieu avec les 3 personnes que leur maître a donné des talents. L'un a eu 5 talents, l'autre a eu 2 et l'autre a eu 1 talent. Alors, celui qui a 5 talents, il a fait un business, il a fait le commerce et il a eu 5 autres. Celui qui a 2, il a travaillé, il a eu 2 autres. Et l'autre n'a pas voulu travailler. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans l'Église, au sein des croyants, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas se mettre au travail pour produire et pour avoir de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de pauvreté. Alors, Jésus leur a dit qu'ils doivent travailler. Et lorsque le maître est venu, il a demandé si les gens ont travaillé et ont eu un bénéfice, ont eu un développement, ont pu pourvoir leurs besoins. Aujourd'hui, les gens multiplient beaucoup de prières. Ils vont dans les montagnes, ils vont dans les chambres de prière, ils vont dans telle et telle église pour aller prier pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels. Les biens matériels ne s'acquièrent pas par la prière. Les biens matériels s'acquièrent par le travail, l'investissement, entreprendre sans fin, entreprendre un service que tu peux mettre sur le marché et que les gens vont acheter. Parce que l'argent, c'est un outil d'échange. L'argent ne peut rien lorsqu'il n'y a pas de choses à acheter. Lorsqu'il n'y a pas de nourriture, lorsqu'on ne peut acheter nulle part de la nourriture ou des boissons, l'argent devient nul. Lorsque l'argent ne peut pas t'aider à te soigner, à éduquer tes enfants, l'argent est rien. Ce sont des simples papiers, ce sont des simples pièces de monnaie. Mais l'argent est là pour faire des opérations d'échange. Alors, c'est pourquoi Dieu a dit, si vous avez des besoins, si vous avez des besoins pour pouvoir vous procurer ce que vous avez besoin, il faut travailler, il faut faire le commerce, il faut faire de l'investissement, il faut mettre sur place des services pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent. Alors, c'est ce que nous voyons. Lorsque nous allons entrer dans le royaume de Dieu, lorsque cette étape de passage dans cette vie terrestre va s'achever, Dieu va nous demander ce que nous aurons fait dans ce monde. Nous avons aidé les gens, nous avons visité les prisonniers, nous avons aidé les malades, nous avons pourvu aux gens qui ont fait. C'est ce que nous lisons au verset 34. C'est ce qu'on va nous demander. On ne va pas nous demander que nous avons monté des montagnes, que nous avons passé beaucoup de temps dans les chambres de prière, que nous avons fait ceci et ceci. Mais on va nous demander l'impact. Quel est l'impact que nous avons fait? Comment nous avons impacté les gens positivement pour lutter contre la pauvreté, non seulement au sein de l'Église, mais aussi dans nos pays respectifs. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je pense que vous m'avez compris bien, mais il faut que nous cessons d'être des gens qui travaillent comme des gens qui n'ont pas de sens humain, de compréhension. Mais il faut que nous travaillons, nous accomplissons des choses comme des gens bien équipés par l'esprit d'excellence, l'esprit de connaissance,
l'esprit d'intelligence, l'esprit de compréhension, pour que nous puissions achever le travail que Dieu nous a confié. Merci beaucoup. C'est le message que j'ai pour aujourd'hui. Nous allons continuer à entrer en profondeur la fois prochaine en parlant de cet royaume qui nous a été préparé dès la création du monde. Shalom, shalom.